changer l'image qu'on peut avoir des métiers de l'agriculture, Paul-Henri? Alors, c'est vrai qu'à Centrale, c'est pas une thématique classique, l'agriculture ou l'agronomie, mais tous les nouveaux challenges qui sont posés par toutes ces données, les capteurs, les drones, les satellites, ça donne ça pose des challenges à nos ingénieurs, même nos chercheurs. En mathématiques, en informatique, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'agriculture, c'est un des nouveaux domaines d'application d'intelligence artificielle où beaucoup de choses sont à faire. Par exemple, optimiser, grâce à l'analyse de données, de la modélisation, optimiser des itinéraires culturaux. Et c'est des questions qui plaisent beaucoup à nos ingénieurs, qui sont en plus en quête de sens. Donc l'agriculture, l'environnement, la transition écologique, tout ça, c'est des termes qui leur parlent beaucoup. Très bien. Nicolas Guilpard, je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'AgroParisTech dont le stand est en face. Nous sommes voisins de stand. Comment on arrive à faire travailler ensemble des étudiants qui ont un parcours agro, d'étudiants qui n'ont pas un parcours agro, pour justement trouver de nouvelles orientations stratégiques dans les affaires d'agriculture? Je pense que c'est une très bonne question parce qu'effectivement, vous voyez, il y a dans cette chaîne de l'agriculture numérique, on va avoir d'une part les capteurs. Ensuite, on a le fonctionnement biologique des systèmes que les agros connaissent très bien. Et ensuite, on a tout l'aspect traitement de l'information, éventuellement intelligence artificielle, big data. Et je crois effectivement que lorsqu'on arrive à mettre ensemble des gens qui ont ces différentes compétences au sein d'un même projet, on peut vraiment identifier voilà, des nouvelles idées. Et je pense que les projets qu'on a vus avant sont un bon exemple. Hein. Un drone avec le bon matériel, le bon système de posage permet de mettre des phéromones et donc de déployer une pratique alternative aux pesticides qui est permise par ce type de technologie. Donc il y a un vrai enjeu à faire travailler ensemble les gens qui ont ces différentes compétences au sein des mêmes projets. Michel Dron, nous conclurons avec vous. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture, dont on a eu aussi une belle présentation hier avec un concours d'éloquence et des thèses en 180 secondes. C'était vraiment génial et assez impressionnant. Comment on arrive à casser les codes en fait de l'image qu'on peut avoir du métier de l'agriculture? On a vu en fait c'est divers, on n'est pas avec un agriculteur uniquement, on est avec tout un potentiel. Aujourd'hui c'est presque multidisciplinaire l'agriculture. Bien, merci Elsa. Donc j'ai peu de temps, donc je vais essayer d'aller très très vite. Et donc c'est vrai que l'agriculture d'il y a 2 siècles et celle de demain, c'est 2 mondes totalement différents. On a une réduction du monde agricole en termes de pourcentage on va dire de producteurs, et donc il faut toujours produire autant, meilleure qualité, meilleure traçabilité, etc., etc. Donc quand on y réfléchit, qu'on regarde un petit peu comment avaient été construites les écoles d'agronomie et d'agriculture, on se rend compte qu'il y a des secteurs entiers qui n'avaient pas été anticipés. Et donc par exemple la robotique, par exemple toutes ces technologies issues de l'informatique et de l'électronique et même des mathématiques appliquées. Et donc il est important maintenant d'enrichir effectivement le secteur agronomique à travers les formations. Et donc moi je suis sur le plateau de Saclay, donc je vois s'organiser en fait les différentes écoles, Centrale Supélec, Normale Sup Saclay, l'école polytechnique, Subtélécom, AgroParisTech, etc., etc. Et je pense que dans 30 ans, ce sera un fourmillement de création, d'innovation et de jeunes entreprises comme on n'a jamais vu, parce qu'on a besoin en fait de cette pluridisciplinarité et de cette collaboration entre des gens de compétences tellement diverses. Et aussi qu'il y ait en fait des interpénétrations entre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque part des centraliens qui rentrent à l'agro et des agros qui rentrent à Centrale, voilà. Et on n'y est pas encore. Je connais bien Paul-Henri. Je pense qu'il fait partie des rares à toucher un peu à l'agronomie via les mathématiques appliquées. Et quand on discute avec lui, on est souvent très loin de l'agronomie. Mais ces concours-là, justement, aident à sensibiliser les non-agros à aller vers de l'agro. Donc Mekitagri, c'est vraiment... C'est une magnifique initiative qu'on a pris tous ensemble, là, je suis d'accord. Bon bah écoutez, je me réjouis d'être au 21 juin pour savoir qui a gagné. Alors peut-être que nous avions les 2 lauréats qui étaient parmi nous entre Ferrodrone et PlaneUp. Je vous remercie infiniment tous les 4 de nous avoir explicité ce projet qui était extrêmement positif. C'est nous qui vous remercions. Le 21 juin, à l'AgroParisTech, on saura qui a gagné. #positive agriculture. Merci infiniment à tous d'être venus. Je vais vous laisser repartir tranquillement.